Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors les amis, aujourd'hui, on va décortiquer l'actualité autour du projet Pi Network qui est actuellement en train de nous préparer une superbe nouvelle pour le 14 mai prochain. Donc avant cela, on a quelques actualités assez intéressantes que l'on pourrait décortiquer ensemble et qui pourraient faire avancer énormément le projet. Alors, c'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, comme je disais aujourd'hui, on va s'attarder rapidement sur le décryptage du projet Pi Network avec une annonce plutôt prometteuse en ce qui concerne le listing de Pi Network sur Binance. Oui, les amis, il y a une rumeur plutôt bien fondée qui stipulerait que Binance pourrait être en train de préparer le listing de Pi Network sur sa plateforme. Pourquoi maintenant? Comment c'est possible? On va voir ensemble cela tout au long de cette vidéo. Donc les amis, dites-moi en commentaire si jamais vous êtes un investisseur actif de Pi ou bien vous êtes juste un mineur. Donc avez-vous déjà eu à faire des placements sur le projet ou bien vous êtes juste un mineur qui a miné des Pi pendant longtemps ou bien qui continue de miner des Pi pendant longtemps. Ça pourrait aider à voir si jamais la communauté est plutôt une communauté d'investisseurs sur Pi ou bien une communauté de mineurs sur Pi. Et si oui, environ combien de Pi vous avez. Donc les amis, aujourd'hui, on voit que Binance est en train de commencer à s'intéresser de plus près. Disons de plus près, parce qu'il y a de cela quelques mois, des rumeurs couraient selon lesquelles Binance ne pouvait pas lister le projet en question parce que le projet ne montrait pas patte blanche en ce qui concerne la façon dont tout est organisé en interne, même sur les tokens. Comment est-ce que le token est burné? Parce qu'on voit que la team prévoit des burns. La communauté s'attend à un prix très intéressant du Pi, mais vu qu'il y a énormément de tokens en circulation et qu'il pourrait avoir énormément de tokens en circulation, la team a commencé à penser à un système de burn pour ces tokens-là. Mais comment est-ce que ce burn est organisé? Donc, il y avait un petit problème à ce niveau, l'organisation en interne du projet. Donc, Binance et certains exchanges voulaient avoir ou bien veulent avoir de plus en plus d'informations. Donc, je me dis, si jamais la rumeur du listing, comme on va voir actuellement, si elle est confirmée, alors les amis avaient simplement dit que la team a eu à prendre son temps pour mieux expliquer à Binance le bien fondé de son projet et comment est-ce que le projet fonctionnera, surtout au niveau de la gestion de la finance et de la gestion des crypto-monnaies. Parce que le problème réel ici, c'est quoi? C'est comment est-ce que la team gère la caisse. C'est ça le plus gros problème. Comment la team gère actuellement la caisse du projet. Parce que Binance a peur de lister un projet sur sa plateforme et demain le projet disparaît ou bien demain la team disparaît avec la caisse du projet. Donc voilà en fait le problème qui est là actuellement. Donc comment la caisse du projet est gérée? La team détient plus de 20% et a bloqué près de 60% des tokens de la communauté. Actuellement, si les tokens sont libérés progressivement, il ne s'agit pas de tous les tokens du projet, mais c'est pour libérer progressivement. Et c'est la team qui a la main mise dessus. Raison pour laquelle des exchanges comme Binance et Coinbase et autres demandaient à la team d'expliquer concrètement comment tout cela fonctionne en interne et tout. Bon, aujourd'hui, on a des rumeurs. Donc, quelles sont les différentes rumeurs qui tournent autour de ce listing sur Binance? Donc, on a vu que le wallet de Binance de Stellar, donc le Stellar Wallet, qui est en fait le même wallet de Binance pour Pi Network, est en train d'effectuer des tests sur la blockchain de Pi actuellement. Et le wallet en question, c'est comme vous voyez à l'écran, vous pouvez également vous-même aller effectuer des recherches sur la blockchain de Stellar et voir les différents tests qui sont effectués avec ce wallet. C'est ce qui est bien sur les crypto-monnaies, c'est que tout est ouvert et vous avez la possibilité vous-même de pouvoir vérifier toutes les transactions. Donc, la même adresse en question est en train d'effectuer des tests sur Pi Network et la communauté et tous les différents acteurs crypto se disent que bon, si jamais Binance est en train d'effectuer des tests sur la blockchain Pi, ça veut dire qu'il pourrait avoir un probable listing d'ici quelques temps. C'est vrai, ce n'est pas toujours confirmé, mais c'est rare que Binance s'intéresse à une blockchain
sans vraiment la lister plus tard. Donc, généralement, Binance peut effectuer des tests ainsi et par la suite lister le token, juste effectuer des tests pour être sûr que la blockchain est vraiment solide, que toutes les différentes fonctionnalités et attentes qui sont annoncées sur la blockchain soient vraiment réelles et effectives. Donc, généralement, Binance peut effectuer des tests pour ce but et par la suite lister le token. Donc les amis, et ceci vient à point nommé. Pourquoi? Parce que le 14 prochain, comme je disais en introduction, le 14 prochain, le team annoncera sûrement une liste d'applications qui seront déployées sur Pi Network. Vous savez, jusqu'à présent, l'écosystème a été déployé, mais il n'y a pas encore réellement d'applications sérieuses qui soient déployées dessus. Pour ceux, par exemple, qui ont été actifs sur Telegram, sur Telegram, vous voyez, Telegram a développé son écosystème et a permis à plusieurs développeurs de déployer des applications dessus, des applications à succès. Bon, succès entre parenthèses parce que on a par exemple eu des succès comme Hamster Combat, Empire X, je crois, X Empire. On a également eu plusieurs succès comme Notcoin et autres. Ces différents succès, entre parenthèses encore, parce que certains considèrent cela comme étant des échecs totaux parce qu'ils n'ont pas reçu également leur token ou bien n'ont pas reçu les tokens à la hauteur de leurs efforts qu'ils ont eu à faire sur ces différents airdrops. Donc les amis, voilà comment par exemple des écosystèmes développent des applications, ou bien encouragent les développeurs à déployer des applications dans leur écosystème pour renforcer en fait l'écosystème en question et améliorer la crédibilité. Parce que si par exemple on a 2, 3, 4, 5, 6 vrais projets qui réussissent et qui engagent des millions de transactions, ou bien qui engagent des millions d'utilisateurs, alors les amis, ça prouve que l'écosystème sur lequel a été déployée cette application-là qui rassemble des millions d'utilisateurs est plutôt stable. Et c'est la raison pour laquelle la team est en train de pousser également de ce côté. On voit qu'il y a une annonce sur Pi. La team a publié ce message-ci. Une annonce sur l'écosystème Pi sera publiée le 14 mai. Restez à l'écoute pour savoir ce qui se prépare ensuite. Pi Network Spoiler. Un grand nombre d'applications de l'écosystème des développeurs sont en cours de révision et de nombreuses applications de l'écosystème seront listées. Pi Core Team. Donc les amis, il est probable que d'ici quelques jours, on voit de nouvelles applications plutôt utiles se lancer sur l'écosystème Pi. Et en ce qui concerne le listing du projet sur Binance, cela reste encore une rumeur pour l'instant. Mais je pense que si ce test-ci est vraiment effectué par la Core Team de Binance, alors il y a de fortes chances que le projet soit listé sur Binance. Mais on se rappelle par exemple que il y a eu quelques jours, un fanatique a eu à publier un répertoire GitHub qui montrait en fait l'intégration de la grosse banque BNP Paribas sur l'application Nexus de Pi Network. Donc, ce n'était pas vrai, c'était juste un faux répertoire. Donc, on espère également que les tests que l'on voit ici n'est pas juste des tests farfelus. Donc, à vous également d'effectuer vos propres recherches avant de passer à l'action si jamais vous souhaitez passer à l'action et tout. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.